Radio Kids. Bonjour, je suis Laura de la classe de CM1. Je vais vous présenter cette émission. Cette semaine, on parle d'une sortie à la ferme, du robot Persévérance. On va découvrir comment se forme un arc-en-ciel. On écoutera une chronique littéraire, le portrait de Marie Curie et bien sûr les virlangues de CE2. On commence avec les CP et la classe de grande section qui vont nous raconter leur journée passée dans une ferme. Lundi 15 mai, les ES et les CP sont partis en bus à la ferme, Las Cortas de Blas. Nous avons vu un cochon qui s'appelait Bacon et un sanglier. Il y avait aussi des ânes, de chevreaux et de poneys. Nous avons pu les caricier. Nous avons fait la connaissance de 2 renards, un mâle raille et une femelle qui rat. Un renard, ça ne sent pas bon. On a eu la chance de toucher un hérisson et de voir un hibou. Dans son enclos, nous avons pu voir des chèvres et des chevaux. Le lapin s'est caché dans les terriers et il ne fallait pas faire de bruit pour qu'il saute. Il y avait des dents et ils nous ont expliqué qu'ils levaient la queue quand ils sentaient qu'il y avait un danger. Leur cornes tombent et de nouvelles poussent. Dans une salle, il y avait beaucoup de cages avec des rongées et des oiseaux. La classe de grande section avait plus de couper la laine d'un mouton noir et ce n'est pas facile. Et nous, les épées, on a trait les moutons et avec le lait, on a fait du lait caillé. À midi, nous avons mangé des sandwichs. Et après, nous sommes allés jouer au parc. Les balançoires étaient dans les routes de voitures. Ce fut une belle journée. Nous sommes entrés bien fatigués. C'est très bien, ça me donne envie d'y aller. Mais on va plutôt aller sur Mars. Vous connaissez le robot Persévérance ? Moi pas trop, mais je sais que Yago et Camille le connaissent. Bonjour les garçons. Bonjour. Yago, c'est quoi le robot Persévérance ? C'est un robot qui est sur Mars pour explorer cette planète. Il fait 3 mètres de long, il pèse environ 1 tonne, il possède 6 roues en aluminium et des rayons en titane. Il va jusqu'à 152 mètres par heure. Camille, pourquoi est-il sur Mars ? Il va chercher s'il y a eu de la vie sur Mars, des microbes, il va ramener de la poussière sur Terre, déposer un drone hélicoptère, il va étudier le climat et la géologie. Il va démontrer sa technologie pour d'autres missions avec des astronautes. Qui a envoyé Persévérance ? C'est la NASA qui a envoyé ce robot. Pourquoi s'appelle-t-il Persévérance ? Parce que selon la NASA, ça fait écho à la capacité humaine. Quel jour a-t-il été envoyé ? Il a été envoyé le 30 juillet 2020 et il est arrivé le 10 février 2021. Il faut combien de temps pour aller de la Terre jusqu'à Mars ? Pour aller jusqu'à Mars, il faut environ 7 mois. Est-ce qu'il va revenir ? Non, le robot ne va pas revenir, mais il va envoyer des informations jusqu'en 2031. Qu'est-ce qu'il a déjà découvert ?
Il a découvert une ancienne rivière des micro-organismes. Cela veut dire qu'il y avait de l'eau sur Mars et donc de la vie. Passionnant ce reportage. On va rester dans le ciel avec Sophia et Mara. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de quoi? De l'arc-en-ciel. On vous écoute. Qu'est-ce que c'est l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est un phénomène météorologique lumineux en forme d'arc, présentant les couleurs du prisme. Comment se forme un arc-en-ciel? Quand la lumière du soleil illumine les gouttes d'eau de pluie et sa lumière traverse les gouttes de pluie en un certain angle. Quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel? Ce sont le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde à l'arc-en-ciel? Ce qu'on voit vraiment, c'est la lumière du soleil dispersée par certaines gouttes de pluie. Quelles couleurs ne font pas partie des couleurs de l'arc-en-ciel? En regardant attentivement des arcs-en-ciel, on remarque que le magenta, le marron, le noir ou le blanc ne sont pas dans l'arc-en-ciel. Comment voir le mieux un arc-en-ciel? En avion, on peut voir le cercle en entier. Ça doit être drôlement joli. Merci les filles. Nous allons maintenant écouter une chronique littéraire. Bonjour Nicolas Saint-Cristobal. Bonjour. Tu vas nous parler de quel livre? Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le secret des dinosaures. C'est l'histoire de Danny et Eva. Ce sont des enfants youtubeurs. Ils se préparent pour aller boire biscotter un scientifique qui va faire tomber un mur et derrière le mur, il y a le monde des dinosaures. Les trois héros vont explorer le monde des dinosaures. C'est un livre d'aventure que j'ai bien aimé parce qu'il est intéressant et drôle. Ce livre est le premier d'une série de 6 livres. Pour cet été, c'est une bonne idée de lecture. Merci Nicolas. Merci. Passons maintenant au virlangue de CE2. Bonjour Martina Barbero et Pablo Alvarez. Bonjour. Bonjour. Six lipschick, six lipschick, six lipschick, six lipschick. Il est tout gris le gros rat du grenier. Il est tout gris le gros rat du grenier. Il est tout gris le gros rat du grenier. Il est tout gris le gros rat du grenier. Ma mamie mange mon malabar. 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 Je veux et j'exige du jasmin et des jonquilles. Je veux et j'exige du jasmin et des jonquilles. Je veux et j'exige du jasmin et des jonquilles. Je veux et j'exige du jasmin et des jonquilles. Bravo les CE2, de plus en plus difficile. Pour finir cette émission, écoutons un portrait de Marie Curie, la célèbre scientifique française, avec Mathias et David de CM1. David, qui est Marie Curie? C'est une scientifique qui a découvert la radioactivité. Dans quelle année est née Marie Curie? Elle est née en 1867 à Varsovie, dans l'actuelle Pologne. Qu'est-ce qu'elle a étudié? Elle a étudié la physique et la chimie à la faculté des sciences de Paris. À l'époque, les femmes font rarement des études. Est-ce qu'a-t-il gagné deux prix Nobel? Oui, elle a gagné deux prix Nobel de physique et chimique en 1903 puis en 1911. Quand et pourquoi a mort Marie Curie? Elle est morte à 66 ans en 1934 à cause d'une exposition au clair gamma. En 1995, le président français Mitterrand fait transplanter sa corps au Panthéon, en monument où sont enterrés les Français illustrés. Marie Curie est l'une des 6 femmes enterrées dans le Panthéon. Une vie vraiment incroyable.
Merci les garçons. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Radio